Alors, nous allons maintenant voir un deuxième cas particulier qu'est le crossing over. Donc on voit aussi ici que si on croise une drosophile mâle hybride, c'est-à-dire hétérozygote pour les caractères gris, et aile longue avec une femelle double récessive, ayant le phénotype noir et aile courte, et bien on obtient 50% de drosophiles gris aux ailes longues et 50% de drosophiles noirs aux ailes courtes. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire directement? Eh bien, sans doute que le gris est lié au long et que le noir est lié au court, et donc que ce seraient des gènes liés. Alors, si on fait le croisement de ces deux espèces, eh bien, on va croiser un individu gris-noir, parce qu'elle est hétérozygote long-court, avec un individu noir-noir, court-court, puisqu'elle est homozygote. Donc, les gamètes qu'on obtient, évidemment, c'est uniquement des gamètes, dans le premier cas, gris-long et noir-court, puisque ce sont des gènes liés, sans doute. Et ici, on n'aurait que des gamètes noir-court. Ce qui veut dire qu'en première génération, on aura le tableau donc gris long, noir court, ce qui veut dire qu'on aurait gris, noir, long court et noir, noir, court, court. On a bien les 50% de gris et long, qui est ici, et 50% de noir et court. Alors après, on refait la même manipulation, mais on inverse mâle et femelle, donc ce sera cette fois la femelle qui sera gris à aile longue. Et là, on voit qu'on obtient des résultats légèrement différents. On voit qu'on a plus ou moins une répartition de 50-50, mais on a l'apparition d'espèces grises à aile courte et noires à aile longue. Normalement, ça ne devrait pas être le cas puisque on voit que gris, normalement, doit être lié à long et noir à court. Et là, on a l'inverse. Et on voit que ce sont des tout petits pourcentages. Ici, on a vraiment un tout petit pourcentage de ce qu'on appelle des recombinants. Alors, à quoi est dû ce changement? Pourquoi, d'un seul coup, le caractère gris peut aller avec le caractère aile courte et pourquoi le caractère noir peut aller avec le caractère aile longue? Alors, pour la femelle, on a deux gamètes possibles. Le premier gamète, donc il y aura le chromosome avec l'information gris et l'information long, puisque les deux sont liés. Dans le deuxième gamète, on aura l'information noire, dans le deuxième type de gamète plutôt, et on aura l'information aile courte. Alors, lors de la première étape de la méiose, il y a doublement du matériel génétique. Ça veut dire qu'on obtient deux chromatides au lieu d'en avoir une seule, donc où on a toujours l'information gris et long, sauf que comme il y a deux chromatides, eh bien, elle se retrouve sur la chromatide d'en face. Et pareil pour l'autre chromosome. Donc c'est noir et court. Donc on obtient deux chromosomes comme ceci, lors du dédoublement du matériel génétique. Alors lors de la méiose, ces chromosomes vont se mettre de part et d'autre sur la plaque équatoriale, mais ils vont être tellement proches qu'à un moment donné, eh bien, ils vont se mélanger à un endroit qu'on appelle le chiasma. Donc ils vont se toucher ces deux chromosomes, et il va se passer un phénomène un peu particulier, puisque en réalité, ce qui va se passer, c'est que ces deux parties de chromosomes, donc celle-ci qui est en rouge, va se retrouver sur le chromosome bleu, et celle qui est en bleu ici va se retrouver sur le chromosome rouge. Donc nous allons obtenir ceci. Il va y avoir un échange vraiment d'une partie de chromosomes. Du coup, quand la méiose va continuer, eh bien, il va y avoir quatre types de gamètes différents. Le gamète gris long, le gamète gris court, qui est assez étonnant, puisque normalement le gris va toujours avec le long, le gamète noir court et le gamète noir long. Et donc en réalité, les 41% et demi, eh bien, d'espèces à corps gris et aile longue, je vais y arriver, eh bien, c'est ceux qui auront ce gamète-là. Alors, il y aura 8% et demi, je vous ai dit, de recombinants, c'est-à-dire d'espèces normalement qu'on ne devrait pas avoir, mais qui sont quand même apparues dues au crossing over lors de la méiose. Ceci, évidemment, c'est 8% et demi aussi, et les autres, c'est les 41% et demi aussi, dont il n'y a pas eu de crossing over. Et donc, c'est comme ça qu'en réalité, ces espèces, le gris et court, peut quand même se retrouver sur le même chromosome grâce à du crossing over pendant la méiose.
Alors ce type de recombinaison, il faut savoir que plus les gènes sont éloignés sur le chromosome, plus il y aura des pourcentages élevés de recombinants. Et donc, vu qu'ils ont trouvé une certaine proportionnalité entre les deux, ils se sont dit qu'ils pourraient comme ça dresser ce qu'on appelle la carte factorielle, c'est-à-dire la carte d'un chromosome. Donc si je représente mon chromosome ici par une ligne droite, eh bien par exemple, j'aurai la couleur grise qui sera ici. Eh bien, vu qu'on a 8% et demi de recombinants et 8% et demi de recombinants, ça fait un total de 17% de recombinants, eh bien ça veut dire que 17 unités plus loin, on a le caractère L longue. Et ces 17 unités, on appelle ça aussi des unités de recombinaison ou des unités Morgan, ce qu'on appelle aussi des centimorgan. Et donc, ça veut dire que le gris et le long sont à 17 centimorgan l'un de l'autre sur le chromosome. Ils sont éloignés de 17 centimorgan. C'est une unité évidemment un peu étrange, mais ça permet comme ça de situer où se trouvent des gènes l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte factorielle d'un chromosome.